Bon, je vais essayer d'améliorer le son de ma voix. Je crois que ça s'améliore. Allez me chercher une certaine Angèle Schaffer-Ama. Je crois que de ce que j'ai vu, des informations que vous m'avez transmises, elle devrait être l'épouse de l'artiste Ama Pierrot. Donc, Madame Ama, j'ai écouté votre message, l'audio que vous avez bien voulu faire à mon adresse. Et donc, j'ai tenu à vous répondre en français parce que moi, je comprends pas votre langue. Il se pourrait que ce soit une langue de l'ethnie Beti, mais je ne la comprends pas parce que je suis une fille boulou. Et je comprends pas le nanga. Donc, à l'avenir, vous avez fait une partie de votre propos en français. De ce que j'ai entendu, j'ai tenu à venir vous répondre. Pour vous dire premièrement que depuis un mois, ou depuis tout ce temps que j'ai décidé de répondre, j'ai bien dit répondre, c'est parce que des personnes m'avaient interpellé en se faisant passer pour les porte-paroles de la première dame du Cameroun. Or, moi, je n'ai jamais été opposé à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Depuis pratiquement 15 ans que je suis connue au Cameroun, que je fais le tour des médias. Pas parce que j'insulte Chantal Biya, encore moins parce que je souhaite devenir première dame, simplement pour le travail que je fais au Cameroun. Premièrement, en tant que présidente de la Ligue régionale du Sud, en tant que présidente d'une fondation qui soutient la jeunesse de la région du Sud. Et c'est comme ça que j'ai été connue. Madame, venez vous asseoir. Vous savez, quand quelque chose n'est pas de votre domaine, moi c'est un conseil, je commence à vous parler en vous conseillant parce que j'ai essayé de regarder vos photos. Même si je suis allé à Kumba, je ne suis pas sûr que je sois de votre génération. Mais vous savez, dans le monde des idées, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Et donc, lorsqu'une femme comme vous, je n'ai pas de mépris pour votre rang, je vous aurais dit que d'après vos interventions en français, vous n'avez pas mon niveau intellectuel. Et donc, on ne peut même pas débattre, on ne peut pas discuter, on ne peut même pas faire la guerre. Parce que moi, je ne suis pas dans une guerre de chiffonnier, vous voyez. Je ne suis pas dans une guerre de chiffonnier. Certainement, quelqu'un vous a expliqué, ou alors du moins, vous venez m'écouter, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, j'aimerais au moins que si vous avez de la riposte à m'apporter, essayez un peu de calibrer la riposte. Parce que c'est très difficile, je vous assure, d'échanger avec des gens qui sont au niveau CM2. Parce que j'ai essayé d'évaluer votre niveau, vous n'avez pas pu terminer la 6e. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de venir apporter des réponses qui vous satisferaient. Vous voyez un peu. Mais j'essaie de parler pour tous les Camerounais. Parce que certainement, aujourd'hui, mon nom est comme un panneau publicitaire. N'importe qui veut coller son nom au mien. Et vous vous arrangez à ce que vos différentes vidéos me parviennent. Vous voyez, depuis que j'ai eu mon échange avec une femme bamoun qu'on appelle Guylaine Chapuis, qui a prétendu qu'elle venait m'interpeller, non pas parce que j'avais parlé à Chantal Biya, parce que j'avais été chassée d'une maison où on prétendait que je n'avais pas payé. Donc rien à voir avec Chantal Biya. Et elle a continué en insultant mes parents. Et en se faisant passer pour une qui est sur Internet pour parler au nom de Chantal Biya. Et ce n'est qu'à la suite de nombreuses vidéos de dénigrement, à la suite de la plainte que j'ai déposée à la DRPJ et que cette femme a continué à m'insulter en utilisant le parapluie de Chantal Biya, que moi j'ai dit que je ne réponds pas aux chiens, c'est-à-dire les gens comme toi qui prennent les problèmes des autres et en font les leurs. Non. La femme qui est venue me parler suite à mon problème de loyer disait qu'elle vient m'insulter au nom de Chantal Biya. Donc il faut d'abord, avant de rentrer dans une guerre, je ne sais pas laquelle, parce que moi je ne bagarre pas avec les gens de ton niveau. Je vais te tutoyer parce que même le vouvoiement, tu le comprendrais pas. Je vais te tutoyer pour te dire que dans toute chose, c'est pas parce que tu as un vagin entre les jambes et que j'ai un vagin aussi entre les jambes que tu penses que tu peux venir m'interpeller n'importe comment.
Ce mélange de genres, il faut qu'on arrête, c'est ce que je réclame. Ok? Angela Ma, tu n'as pas le niveau de venir me répondre. Je suis vraiment désolée. Je me suis pas versé dans l'insulte. C'est parce que tu ne comprends pas mon français. J'ai dit que Chantal Biya, puisque aujourd'hui le président Paul Biya n'a plus toutes ses capacités intellectuelles. Donc, et aujourd'hui, c'est elle qui nous a présenté cela sur Internet. Que le président aujourd'hui, même lorsqu'il a besoin de manger, il faut qu'on lui explique que la cuillère sert à mettre dans la bouche. Nous avons décidé, moi particulièrement, lorsque je me suis senti harcelé par ces communicantes qui prétendaient parler en son nom, j'ai décidé de lui envoyer mon message qui était le suivant. Il faut qu'elle demande à son mari de laisser le pouvoir parce que ça devient déjà un manque de respect. Voilà mon problème. Et c'est un problème uniquement politique parce qu'elle est l'épouse d'un homme politique. Et depuis que son mari est fragile, elle s'implique beaucoup dans l'action publique. Elle s'implique beaucoup dans les affaires de l'État. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, moi personnellement, quand je dis le nous, c'est un nous inclusif. Tu comprends? J'ai décidé de lui répondre parce que depuis 7 ans, nous sommes sur Internet pour soutenir le président Paul Biya, pour l'accompagner à ce qu'il puisse implémenter sa politique de grandes réalisations au Cameroun. Angela Ma, ce n'est pas ton niveau de débat. Ce n'est pas les affaires de cul. Ce n'est pas les affaires de mes billes. Parce que c'est tout ce que j'ai pu comprendre de ta partie en Nanga. Moi, j'ai pas de sorcellerie. Parce que quand tu dis que nous allons faire ce combat, non. Je ne suis pas dans un combat de sorcellerie avec vous. Nous sommes dans un combat d'idées. On pense que la femme du président devient un problème sociétal. Parce qu'elle est aujourd'hui la seule personnalité qui peut convaincre le président de ne pas se faire humilier en briguant un mandat en 2025. Donc si tu as compris le débat, si tu as compris la raison pour laquelle jusqu'en 2025, nous allons parler de Paul et Chantal Biya, si tu as compris la raison pour laquelle jusqu'en 2025, nous allons interpeller Chantal Biya, tu peux venir débattre avec moi, mais je te dis déjà, tu n'es pas à mon niveau. Cherche peut-être une autre personne sur Internet avec qui tu aimerais te faire voir. Mais moi, je suis non partante parce que je déclare déjà forfait. Tu n'es pas à mon niveau. J'ai vu que tu es l'épouse d'un artiste. Hein? Un artiste qui gagne souvent les marchés, hein, qui a la peau un peu claire comme ça. Ou c'est la vraie peau, ou c'est la fausse peau, ou c'est le Njansang, je ne sais pas. Mais surveille bien tes huiles parce que j'ai l'impression que ton mari utilise tes huiles. Donc je dis que le débat que tu veux faire avec moi, là, tu n'as pas le niveau de le faire avec moi. Donc je vais te prier de ne pas prononcer mon nom. De ne plus faire les vidéos. On prend ton image, on colle à la mienne. Je n'aime pas la saleté. Tu comprends? C'est pour ça qu'on veut que Chantal Biya quitte le palais. Parce que c'est à cause d'elle qu'une femme comme toi, tu n'as pas traversé la 6e. Tu peux t'asseoir, tu prends ma photo. Tu prends ta photo, on colle. Tu commences à passer partout pour faire la publicité sur ta vie. Je ne suis pas ton niveau de femme. Est-ce que tu as compris quoi? Angèle Schaffer Ama. Hein? J'ai l'impression que tu as épousé un blanc. Mais ça ne fait pas de toi mon égal parce que j'aurais aussi épousé un blanc. Est-ce que tu comprends? Ton mari est la personne. J'ai souvent appris que c'est lui qui amène les artistes au palais. Lorsqu'on invite des artistes. Donc vous avez un intérêt là-bas. Défends ton intérêt. Défendez vos intérêts avec les idées. J'ai dit ce que je pensais. Ok? J'ai dit ce que je pensais. Et chaque fois que je reviens, c'est parce que des gens comme toi estiment que, au lieu de me répondre sur le sujet de fond, sur le sujet politique, ils se mettent à tirer sur ma vie personnelle. Quand tu me dis que je suis parti en Guinée pour vouloir être première dame, ça n'a rien donné. Que Chantal Biya n'est pas la cause de mes échecs. Je ne sais pas en quoi moi j'ai échoué et en quoi elle a réussi.
Tu sais, je n'ai pas encore l'âge de Chantal Biya. Je peux décider de chercher un homme de 92 ans. Tu sais, moi en France, j'habite dans une région où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est l'ancienne région où le président Paul Biya venait se reposer. Cette région s'appelle la Loire-Atlantique, plus précisément à La Baule. Si je sors le matin, pendant une semaine, je vais trouver un vieux veuf de 90 ans et j'irai m'accrocher là-bas et après je vais dire que j'ai réussi ma vie. Moi, à mon avis, je pense que c'est pas avoir réussi sa vie, de profiter de la faiblesse de quelqu'un qui ne peut même plus se porter son pantalon tout seul. Je pense que c'est de la malhonnêteté. Et c'est pour ça que je dis que toute personne qui peut s'accrocher sur le dos d'un vieillard pour profiter est un profiteur. Tu comprends? Tout le monde peut faire, c'est la chose la plus facile du monde. Je peux sortir là et tu sais que les blancs, eux, ils ne sont pas difficiles. Tu sors là le matin, tu tournes, tu vas trouver un vieillard de 90 ans. Tu vas lui faire un bisou. Parce que eux, vraiment sexuellement, ça ne marche plus trop. Donc, tu lui fais seulement les bisous. Il va dire qu'il t'épouse déjà. Mais moi, je pense, à mon avis, qu'à mon âge, quand on a 50 ans, on veut bâtir, on veut se bâtir, on veut se construire. L'amour n'a pas d'âge, certes. Mais à mon âge, on ne se met pas avec un homme de 92 ans. Parce que lorsqu'on décide de vivre avec quelqu'un, on a besoin de se projeter pour les 20 prochaines années, pour les 15 prochaines années. Et c'est difficile quand tu es avec un homme de 92 ans de te projeter dans 20 ans, quand toi tu auras 60 ans. C'est très compliqué. Donc j'aurais bien voulu te répondre sur les aspects de ma vie. Déjà que tu ne me connais pas, mais tu dis que je suis partie en Guinée, je voulais être première dame, ça n'a pas marché. Tu ne sais rien de ma vie. Je pense que tu es dans le Congo-Ça. Hein? Dans le Congo-Ça, tu veux faire le Congo-Ça. Moi, je viens simplement répondre aux gens qui m'interpellent inutilement, sans comprendre la raison pour laquelle j'ai répondu à Chantal Biya. Je reprends pour que tu comprennes. C'est que la compréhension de texte, pour faire compréhension de texte, tu dois avoir étudié au moins jusqu'en seconde. Or, quand je t'écoute, tu n'as pas atteint la seconde. La compréhension de texte, c'est quoi? C'est que il y a une dame qui a dit sur Internet, et je l'ai vu avec Chantal Biya, que elle vient me répondre. Pas parce que j'avais parlé de Chantal Biya un jour. Je n'ai jamais parlé de Chantal Biya. J'avais mes problèmes. Qu'on est venu me chasser d'une maison que je n'arrivais pas à payer. Elle s'est mise à m'insulter jour et nuit, jour et nuit. Et le jour que je suis allé porter plainte, la police a reçu un coup de fil d'une dame qui appelait de la présidence en disant qu'il faut qu'on laisse cette dame parce qu'elle travaille pour Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Et je me suis donc posé la question de savoir quel est le travail de cette dame, puisque quand on regarde tout ce qu'elle dit sur Internet, elle insulte les enfants des gens, elle insulte les parents des gens. Donc j'ai dit que, puisque elle est ma mère de prostituée, au nom de Chantal Biya, je vais aussi dire à Chantal Biya, comme les Ivoiriens disent, son vrai nom. Parce que moi, ma mère, elle est comptable, sortie de l'ENAM. Elle a été contrôleur financier au ministère de la Ville, contrôleur financier au ministère des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, elle a 62 ans. Elle a pris sa retraite. Donc, je sais que ma mère a un parcours. Donc, quand une écervelée, parce qu'elle a des relations avec l'entourage de Chantal Biya, ou Chantal Biya elle-même peut se permettre de prendre ma photo, de prendre la photo de ma mère et de mettre sur sa page et de traiter ma mère de prostituée, j'ai besoin donc de redéfinir qu'est-ce qu'on appelle prostituée même en réalité. Parce que si on doit prendre une femme qui a eu son bac à 18 ans et allée à l'université, a fait des études de comptabilité, attendez, je ne sais donc pas quelles sont les valeurs que vous êtes en train d'apprendre. Donc moi, le peu que je sais de la définition que les Blancs nous ont donnée de la prostitution, c'est quelqu'un qui n'a aucune formation, qui ramasse les petits vieux, il te donne 100 000, vous partez dormir. Les jeunes et les vieux, tout ça mélangé, tu es dedans. Voilà ton travail, c'est ça qu'on appelle la prostitution. Donc c'est pour cela que
je viens restituer la définition du mot prostitution. Mais ça n'a jamais été l'essentiel de ma réponse sur Internet, non. Ma réponse est que, au vu de tout ce que Chantal Biya fait actuellement au palais, nous, on ne va pas voter pour son mari en 2025. Voilà mon combat. Si vous estimez que vous voulez voter pour le président, faites plutôt vos vidéos pour dire pourquoi, ou alors pour motiver les Camerounais à continuer à confier le Cameroun à un homme de 92 ans. Le combat, ce n'est pas avec moi. Madame Schaffer, Angèle Schaffer Ama. Tu dis que tu n'es pas dans les affaires des réseaux sociaux, mais tu écoutes des gens avec qui tu n'as rien à voir dans les réseaux sociaux. Toi, tu n'es pas mon niveau. Tu n'as pas le niveau ni pour discuter avec moi. Donc, si toi, tu viens demander la guerre chez moi, c'est une guerre de sorcellerie. Moi, je ne fais pas la sorcellerie avec tout le monde. Moi, je fais une sorcellerie d'évolution. Comment je vais faire pour creuser des puits dans mon département? Comment je vais donner des cahiers aux enfants la rentrée prochaine pour aller à l'école? Les bêtises, généralement, c'est dans la bêtise qui s'illustre. C'est-à-dire que, au lieu de dire que quand je distribuais les cahiers au Cameroun, quand je construisais les puits, quand je donnais l'argent aux jeunes pour créer les entreprises, que tu viennes me dire, ah, comme Alain vous tout fait comme ça, elle donne peut-être 2 millions, je vais la défier, je vais donner 5 millions aux jeunes pour créer les entreprises. Tu n'as pas fait ça. Tu es resté dans ton coin. Tu attends qu'on parle de prostitution. C'est là que tu te lèves. Oui, on va te répondre. Les filles n'ont rien beau. On va te répondre. Qui vous connaît au Cameroun? Si ce n'était pas bien, je n'avais jamais entendu, je te jure, je suis boulot. Mais je n'avais jamais entendu qu'il existe. Je savais que la ville existe. Et je t'assure que je ne connais pas 5 Nangé beaucoup, que j'ai vu de près. Je ne les connais pas. Je n'ai même pas encore vu 5. Je sais que j'ai vu. Je ne peux pas compter 5 que je connais. Donc c'est des gens, c'est Biya qui a fait en sorte qu'on commence à découvrir c'est quoi les Nangé beaucoup, c'est quoi, je ne connais pas. Tu vois, je ne connais pas trop. Donc moi je ne suis pas dans une guerre de boulot contre Nangé beaucoup, contre vous, non. J'ai eu mon histoire avec une femme Bamoun qui dit qu'elle parle sur Internet au nom de Chantal Biya. Va donc demander à cette fille Bamoun d'enlever le nom de Chantal Biya de sa bouche et de ne plus venir insulter les femmes sur Internet en disant que c'est Chantal qui lui demande de venir insulter ces femmes-là. Parce que quand on parle. Mendoza a été plus proche de Chantal Biya que vous toutes, qui vous levez là. Mendoza a été plus proche de Paul Biya, plus que vous toutes là. Ton mari a peut-être les petits marchés de temps en temps. Quand il y a un événement, on lui demande de chercher les artistes. Mais moi, la personne pour laquelle j'ai décidé de me lever parce qu'on traîne son honneur dans la boue, c'est celui qui écrivait et Paul Biya mettait seulement la correction. Ok? La personne qui était le cerveau de Paul Biya, c'est pour lui, pour son honneur, que je suis venu me battre avec une Bamoun qui l'insulte au nom de Chantal Biya. Mais comme vous êtes stupide, comme vous n'êtes pas, vous êtes stupide, vous êtes des opportunistes. Vous voulez simplement vous faire remarquer pour augmenter vos enchères de famine. Là où vous partez souvent demander les subsides. Ne prends pas mon nom, Angèle Ama. Que ça s'arrête jusque là. J'ai dit que si la femme Bamoun vient encore m'insulter, insulter mon père, insulter ma mère, en disant que c'est Chantal qui l'envoie, je réponds à Chantal. Donc ce n'est pas un défi entre toi et moi, ou entre la communauté Nangé Boko et moi. Je respecte les Nangé Boko. Ça n'a rien à voir avec les Nangé Boko. Tu as compris? Je ne viens pas parler en tant que représentante des Boulous. Les Boulous ne m'ont jamais mandaté pour parler en leur nom. Les Boulous ne t'ont pas dit qu'ils sont en guerre avec les Nangé Boko. Donc, dans votre bêtise, limitez souvent vos dégâts. J'ai un problème personnel avec Medoulou parce que Medoulou a escroqué ma mère. Que tu veuilles croire ou non, il y a une plainte qui a été déposée au CED, il y a une procédure qui a été faite, il y a un remboursement de 3 millions qui a été fait. Preuve à l'appui et il reste 1 million.
Même si tu sautes, tu cales en l'air, c'est la réalité. Tu comprends? Moi, je ne mens pas sur elle. Et je l'avais dit, j'étais au Cameroun. Donc, si j'ai diffamé Mendoulou, qu'elle vous montre la plainte qu'elle a déposée contre moi. Parce que c'est l'argent de ma mère qu'elle a pris pour mettre mon petit frère à l'ENAM. Et comme ma mère l'a humilié en son sens, en portant plainte pour récupérer son argent, elle a décidé de se venger de moi, alors que je n'étais même pas au courant de l'affaire. Quand ma mère me dit qu'il y a une proche de Chantal qui lui demande de l'argent pour le concours de l'ENAM, j'ai répondu à ma mère que c'est les bêtises. Que cette femme, c'est une escroc, elle va t'escroquer. Quand Medoulou a demandé qu'elle veut mon contact parce qu'elle va aller insulter Zoa, qui m'insulte, j'ai dit que je ne veux pas être en contact avec elle. Les preuves sont là. Donc évitez souvent d'extrapoler. Parce que vous les analphabètes, vous aimez vous verser dans la bêtise au lieu de comprendre quel est le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a une femme Bamoun qui s'exhibe aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux en escroquant, en insultant, en se faisant passer pour une proche de Chantal Biya. Donc, si tu as une intelligence, parce que même si tu n'es pas allé à l'école, le nombre d'années que tu as déjà passé en Europe t'impose d'avoir un peu de la retenue, de comprendre et de chercher le bon bout par lequel résoudre un problème. Tu ne viens pas me menacer. Toi, tu ne peux pas. Si ce n'était pas l'Europe, tu ne peux pas laver le sol chez moi. Tu as compris, Angela Machaf. Donc, ne profite pas du zèle que Internet donne à tout le monde. Moi, je dis que si Biya n'est plus président, parce que les Camerounais vont décider qu'en 2026 n'est plus président, Chantal Biya va chercher du travail. Et le travail qu'on peut donner à Chantal Biya, c'est le travail de quelqu'un qui n'a pas le CP. Tu comprends? Donc, foutez la paix aux gens. C'est à cette femme Bamoun qui marche avec le nom de Chantal Biya, à qui tu devais parler que laisse le nom de Chantal Biya tranquille. Va faire tes clashs, va faire ta sorcellerie avec ton propre nom. Laisse le nom de Chantal Biya. Parce que ce n'est pas seulement moi qu'elle insulte. Elle insulte des personnes qui n'ont rien à voir avec ces histoires avec moi. Donc, il faut un peu arrêter. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux, surtout si j'ai des preuves. Viens pas me dire, il faut arrêter. Il faut arrêter de parler de Chantal Biya. J'ai donné une seule raison pour laquelle je vais m'arrêter de parler de Chantal Biya. Le jour que la femme Bamoun arrête de m'insulter en disant qu'elle vient m'insulter au nom de Chantal Biya. Si elle vient m'insulter en disant, je suis Guylaine Chapuis, j'ai mon problème avec toi, sans mêler la première dame dans ses affaires, je ne vais pas répondre à la première dame. Je ne vais pas répondre. Mais elle dit qu'elle est l'abeille de Chantal Biya et elle vient me répondre sur mon problème d'incapacité de payer le loyer. Je ne comprends pas pourquoi Chantal Biya intervient dans un problème que moi j'ai avec une fille boule de Sangmelima sur une transaction immobilière où nous étions que deux. Donc voilà la raison pour laquelle, étant donné que la femme Bamoun est venue avec le nom de Chantal Biya, au milieu d'une histoire qui ne concerne pas Chantal Biya, au lieu de commencer à tirer les ficelles de tous les côtés et créer un désordre que vous-même vous avez envie de créer, moi je te dis déjà que je n'attends rien du palais. Ton mari au moins, lui, il passe souvent chercher ses 2-2 000 là-bas. Donc évite-moi. Oublie mon nom et ne prends plus mon image. Tu demandes qu'on colle à ton image. Toi et moi, on n'est pas la même catégorie de femmes. Même si je marche sans caleçon, là où on me donne la chaise de m'asseoir, toi, Angèle, à ma chauffeur, tu ne peux pas t'asseoir à côté de moi. Faut laisser la petite sorcellerie ou le tabac que vous mettez dans les fesses. Faut enlever mon nom dans ta bouche et de ne plus prendre mon image. Tu colles à ton image. Il faut beaucoup de travail pour que ton image apparaisse à côté de mon image. Est-ce que tu as compris? Parce que toi, tu n'es personne. Pour que tu existes, il faut qu'on me dise que c'est la femme d'Ama Pierrot. Et Ama Pierrot n'est pas connu comme un grand artiste au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Ama Pierrot, c'est un artiste des anniversaires.
Amapiero, c'est un artiste de salon. Il peut même pas remplir, il ne peut pas remplir le palais des sports. Comme les femmes qui ont tourné dans la prostitution, après un moment, tu viens chercher un petit peu de notoriété derrière les ratés du Cameroun. Ton mari est un artiste raté. Parce que si toi tu me parles, c'est à ton mari que je vais répondre. Parce que c'est lui qui est connu. Toi, tu as besoin de coller Ama sur ton nom pour que on me vienne me dire que il y a la femme d'Amapiero. Il y a la femme d'Amapiero qui a fait une vidéo où elle prononce ton nom. On m'envoie. J'ai même pas envie de publier ça. Parce que toi, tu veux te faire voir. Je ne suis pas ton niveau de femme. Je n'ai pas envie de te parler boulot. Parce que même ta langue, tu n'arrives pas à parler. Ok? Donc, moi, je ne te répondrai jamais en boulot. Tu ne vaux pas la peine. Donc, arrête de prononcer mon nom. Moi, je te l'ordonne. À cause de toi, je ne t'ai jamais vu à côté de Chantal Biya. Je ne vais pas parler de Chantal Biya. Ce n'est pas parce que toi, tu m'as appelé, tu as parlé mon nom, que je vais venir profiter pour dire que oui, je suis Chantal Biya. Encore pour toi, non. Celle qui la Bamoun, elle a été avec Chantal Biya. Et Chantal Biya lui a dit, du courage, va de l'avant. Donc, en termes de galons, elle a plus de galons que toi. Toi, je ne t'ai jamais vu avec Chantal Biya. Si je t'associe à Chantal Biya, ça devient de la folie. Ça devient de la délation. Ton mari, au moins, j'entends que, en fonction de ses bonnes relations avec Chantal Biya, quand il faut amener les artistes au palais, c'est lui qui amène les artistes au palais. Donc, pourquoi on me dise même qui tu es? On me dit que c'est la femme d'Amapiero. Est-ce que je discute avec les femmes? Guylaine Chapuis, elle a déjà au moins serré la main de Chantal Biya. Tout le Cameroun a vu. Donc, elle au moins, dès qu'elle a fait ça, j'ai dit ok. Ça lui a donné un galon. C'est là que je me suis assise pour lui répondre en vrai. Mais toi, on dit que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'est pas encore mon niveau. Tu vois, ce n'est pas mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Je ne veux aucune guerre avec toi. J'ai une seule condition. Que Guylaine Chapuis ne vienne plus m'insulter en disant qu'elle vient m'insulter pour Chantal Biya. Elle ne dit pas qu'elle vient m'insulter parce que j'ai insulté Chantal Biya. Parce que elle m'insulte depuis 7 mois. Je n'avais jamais prononcé le nom de Chantal Biya. Quand vous cherchez la nourriture, la famine vous dérange. Moi, je sors du Cameroun, je n'ai jamais cherché ou sollicité quoi que ce soit de Chantal Biya. Et je ne sais pas en quoi j'ai échoué. Et je pense que je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, j'ai été la représentante du Qatar au Cameroun. C'est moi qui ai amené. J'ai une entreprise en France. Je n'ai jamais rien sollicité au Cameroun. Au contraire. Des basses femmes de basse moralité comme toi, chaque fois que je viens au Cameroun, à cause de la jalousie, me créent des ennuis inutiles. Medoulou a un problème avec ma mère. Comme ma mère n'est pas à sa portée, elle cherche partout, maintenant elle paye les gens pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la seule fille de ma mère, je ne lui ai jamais manqué de respect, elle ne m'a jamais rencontré. Peut-être qu'elle envie le fait que ma mère ait un enfant comme moi, parce qu'elle connaît bien ma mère. Elle sait ce que j'ai fait pour ma mère. Elle sait ce que j'ai réalisé pour ma mère. Donc c'est Medoulou qui connaît que Marlène Mvoutou a fait de sa mère une femme. Donc c'est pour ça qu'elle estime que si elle vient s'attaquer à moi, ça va faire du mal à ma mère. Mais toi, je ne sais pas le début de notre problème. Je ne réponds pas aux chiens. Et toi-même, en termes de chien, je ne veux même pas t'associer à Chantal. Vraiment. Ce serait me décrédibiliser comme un ami m'a dit. Il y a des choses que je fais pour m'amuser, mais avec vous, je ne m'amuse plus. Je ne veux pas discuter avec toi. Donc c'est le dernier ultimatum que je te donne. Ne prononce plus mon nom. Tu as compris? Ne prononce plus mon nom. Que Chapuis fasse direct en m'insultant en disant que c'est pour elle-même qu'elle vient m'insulter. Je vais lui répondre sans associer Chantal Biya. Mais si elle vient dire qu'elle vient me répondre parce que c'est Chantal qui lui demande de venir m'insulter, je vais répondre à Chantal Biya et vous allez faire ce que vous allez faire. Tu as compris? Voilà la base du problème.
Donc, Madame Amma, Madame Chaff, la femme du blanc et la femme du noir, toi et moi, on n'est pas pareil. Ne prononce plus mon nom. Je ne veux pas ce débat avec toi. Je n'aime pas trop débattre avec les illettrés. Toi, tu es une illettrée. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas. Même si tu m'insultes, ce sera tellement vulgaire que ça n'a pas d'impact. Tu sais pourquoi quand je parle, ça pique? Parce que c'est les gens qui ont le cerveau qui comprennent ce que je dis. C'est pour ça que ça pique. Mais si toi, tu vas pas faire la vidéo, tu vas commencer mes boum, les machins. Personne ne va te regarder. Donc, mais je n'aime pas ceux qui ont déjà fait le montage de ma photo avec ta photo dans une micro-vidéo. Ils sont en train de diffuser pas partout. Qu'est-ce que vous voyez même sur moi? Si quelqu'un est fou, mais isolez la personne, votre belle-sœur, disons, à isoler. Tu n'as pas besoin de me répondre. Parce que tous les jours que je réponds, quand tu dis tous les jours depuis un mois, c'est depuis un mois que les gens me répondent, je leur réponds, m'appellent, je leur réponds. J'ai dit, j'ai le temps pour répondre. Je ne vous connais pas. Vous sortez de vos trous pour venir me répondre. Depuis un mois, je n'ai pas parlé de Chantal Biya. Je n'ai pas insulté de Chantal Biya depuis un mois. Comme tu es stupide, tu prends une affaire au milieu, tu veux venir te faire voir. Tu veux qu'on dise que oh, vraiment, Madame Amma est sortie, les filles Nanga aussi sont sorties. Ce n'est pas un combat de filles Nanga et des filles Boulou. J'espère que tu me comprends. Aucun Boulou ne m'a mandaté. Et aucun Nanga ne t'a mandaté. Ce n'est pas un problème de Boulou et de Nanga. C'est un problème que Guylaine Chapuis, une femme Bamoun, dit que Chantal Biya et Medoulou lui ont demandé de venir m'insulter. Or, c'est Medoulou qui l'utilise après le problème d'escroquerie qu'elle a eu avec ma mère pour venir m'insulter. Et comme elles veulent couvrir tout ça, partout où j'amène le problème, Medoulou appelle pour dire que non, c'est la première dame qui a demandé que la femme là intervienne dans les réseaux sociaux pour la défendre. Moi, je sais au fond de moi que Chantal Biya est sur Facebook. Puisque j'ai cette information. Donc, elle est au courant de tout ce qui se passe. Donc, moi, mon avertissement en ce qui te concerne, c'est que ne prononce plus mon nom. Parce que si toi, tu parles de moi, ce n'est pas toi que je vais insulter, c'est ton mari que je vais insulter. J'espère que tu m'as compris. Toi, tu prononces encore mon nom. Toi, tu n'es personne. J'aime quand je vais parler de quelqu'un, je pars un peu regarder. J'ai un peu regardé. Vraiment, tu n'es même pas au début de mon orteil. C'est parce que tu es petit que je viens m'asseoir, au moins pour te laisser l'avertissement. Ne parle plus de moi. Je ne sais pas quel type de combat tu vas faire avec moi. C'est le combat de la sorcellerie. Non. Si Guylaine Chapuis, dès demain, ne vient plus dire que Chantal Biya l'a envoyé m'insulter sur Internet, tu ne me verras plus parler de Chantal Biya. Et ce ne sera pas parce que tu as parlé. Non. C'est parce que elle a respecté mes conditions. Mes conditions, c'est qu'elle vienne parler avec moi à son nom personnel. Mais si elle vient dire que elle vient me rendre le message que Chantal lui a demandé de venir me dire, ce n'est pas elle que je réponds, c'est à Chantal. Pareil aussi chez toi. Si tu parles encore de moi, moi je sais que je ne t'ai jamais vu avec Chantal. C'est à ma Pierrot que j'ai déjà vu avec Chantal. Donc si toi tu me parles, c'est à ton mari que je vais répondre. Je vous assure que vous qui venez mettre les commentaires sur ma page, dégagez de ma page. Ça, je vous assure. Et ne venez pas me dire ce que je devrais faire de mon énergie pour combattre ce système. Non. Je suis venu résoudre mon problème personnel. Je résous mon problème personnel. Quand je vais commencer à faire des directs politiques, vous verrez mon visage. Je serai assise dans mon bureau et je vais vous parler. Actuellement, je suis de repos. Donc, et je suis sur ma page privée. Donc, moi, je ne veux pas de débat avec vous. On s'est compris. Si vous cherchez quelqu'un à sacrifier,
dans votre sorcellerie pour reprendre le pouvoir en 2025, ce ne sera pas moi. Continuez vos routes. Le problème, c'est que j'ai une voix qui porte énormément. Même si je tape le tam-tam maintenant, mon tam-tam, on va l'entendre jusqu'en Asie. Et c'est ça qui vous dérange. Je suis resté des années ici depuis 7 ans, depuis 6 ans. Vous ne m'entendez pas parler de politique. Vous ne m'entendez pas parler de quoi que ce soit. Donc si sur une phrase, je dis que Chantal Biya a demandé qu'on traite ma mère de prostituée comme on traite de prostituée, elle-même elle est prostituée. Et j'assume ce que je dis. Si ça vous dérange, allez vous pendre. Donc, sur ce, j'aime toujours conclure en disant sur ce. Parce que généralement, je fais des monologues. Je vais lire vos commentaires. Parce que visiblement, je parle désormais. Il y a désormais 400 personnes. Marlène, si j'étais à ta place, quelqu'un t'insulte, tu balances tout ce que tu as dans ton téléphone. Moraouaou, le temps n'est pas encore arrivé. Les enchères ne sont pas... On n'utilise pas toutes ces balles. Comme ça, sinon après, ça n'a plus d'impact. Donc, on ne sort pas les balles pour n'importe qui. On attend. On attend au fur et à mesure. Parce que nous, on a commencé la campagne. C'est-à-dire la même chose qu'on a fait au MRC. C'est ça qu'on va faire. On fait graduellement, 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 graduellement. Le tout, si Pape lui-même va créer son faux profil pour venir se défendre sur Facebook. Parce que c'est le travail que nous, on avait fait. Il y a 6 ans, personne ne nous a rien demandé. Et personne ne nous a rien donné. Et on n'a jamais rien réclamé. On demande seulement que les mémoires de nos ancêtres, de nos parents soient respectées. Bon, quelqu'un dit, Marlène, je t'ai croisé dans l'avion Air France. Tu étais assise dans la classe économique. Ce que je devrais dire, c'est que la classe économique de Air France, elle coûtait combien? Toi, tu vas acheter ton billet en classe économique à combien? Mimi Hermine, Marlène, je t'ai croisé dans l'avion Air France. Tu étais assise dans la classe économique, cachée sous une écharpe. Oui, je voyage toujours en premium économique, je l'ai dit. Je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas... Quand je voyage pour mon travail, je voyage en business. Quand je voyage avec mon enfant, avec mon tas d'enfants, je voyage en économique. Et ce n'est pas une honte, puisque moi je ne marche pas dans le budget de l'État. Je travaille mon argent pour pouvoir voyager. Je n'ai même pas les papiers en France pour toucher les allocations. Donc tous ces 5 francs que je dépense, c'est de l'argent que je gagne. Donc si une femme est capable, le billet Air France, même en saison basse, il coûte au moins 900 000 en économique. Donc si tu peux payer 3 billets par an en économie de Air France, c'est 3 millions. Donc ce n'est pas une honte. C'est ce que je disais, que vous les Noirs, vous avez un problème. On doit vous exorciser avec de l'eau bénite. Sachez qu'il n'y a aucune honte à voyager en économie. Surtout quand vous ne vous prostituez pas. Que vous gagnez votre argent. Vous avez de grands enfants à élever. Vous avez des projets. Il n'y a aucune honte à cela. La majorité qui voyage en économie, en business, c'est des gens qui sont les membres du gouvernement. Des gens qui sont des personnels d'ambassade. C'est-à-dire que leurs billets d'avion sont pris en charge par des gouvernements ou leurs sociétés. Mais vous, dans votre bêtise négrière, vous en avez pris pour en faire un objet d'évaluation sociale. Le fait de voyager en business class dans Air France ne peut jamais être un motif ou alors un barème d'évaluation sociale. C'est pour combattre ce type de bêtises que nous sommes venus sur Internet vous répondre. Parce que les profiteuses comme vous, les femmes qui veulent couper les veines des hommes de 100 ans, c'est pour avoir l'argent pour voyager en jet privé. Oui, Mimi Hermine, je te dis que j'avais même fait la photo. Ça s'appelle économie premium. Ça s'appelle classe économie. Je voyage en classe économie.
bien même, et j'arrive en France parce que c'est mon argent. Il n'y a pas de honte. Quand je voyage en business pour mon travail, c'est l'argent de ma société ou l'argent de l'entreprise qui m'invite. Il n'y a pas de honte à cela. Vous êtes tellement bêtes, stupides, des prostituées, des femmes qui passent le temps à se prostituer dans les camions toute l'année, pour pouvoir avoir 2600 € et payer un billet d'avion en business class. Vous faites quoi dans la vie pour voyager en business class? Essayez un peu de demander aux blancs qui sont souvent assis à côté de vous dans les business. Tu fais quoi dans la vie? Le blanc va te dire que je travaille aux Nations Unies. Le blanc va te dire que je travaille au FMI. Le blanc va te dire que je travaille à l'UNICEF. Je viens en mission pour 3 jours au Cameroun. La classe économique est faite pour les gens qui vont en vacances. Quand tu viens en vacances au Cameroun, tu n'as pas besoin d'être en business. Parce que vous qui prenez les business, on vous voit avec vos caddies serrés dans les métros en France. Où est la différence? À Paris, même si tu as la voiture, il y a des zones à Paris, c'est pas intéressant d'être en voiture. Tu gardes ta voiture, tu te mets à prendre les transports. Votre problème, votre mentalité négrière est la cause de votre sous-développement. Il y a un ministre français, Madame Anne Hidalgo. Parfois, elle se déplace en métro dans Paris, mais c'est la maire de Paris. Vous êtes tellement bornés. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui ne pense pas comme vous, vous commencez à vous acharner, vous faites la sorcellerie derrière la personne. Comme si vous attendiez seulement que j'attends le jour que la femme là va. Vous faites même comment pour me connaître? Vous toutes les bêtises là. Vous faites comment pour me connaître? Toi-même, Madame Amma, tu dis que je voulais être première dame. Toi aussi, tu veux être première dame. C'est ton niveau là-bas. Qu'est-ce qui vous prend? L'artiste ne te convient plus. Tu veux déjà venir choquer dans ma catégorie? Je vous dis, je vais souvent vous donner des conseils. Quand vous montez en business class, vous là, les petites aides-soignantes, les petites prostituées des camions de Lyon, renseignez-vous souvent que auprès des blancs que vous allez trouver dans l'avion, ils vous diront que c'est l'organisme international qui a payé leur billet. Mais quand ils vont en vacances avec leur famille, ils sont en économie. Économie veut dire que le transport ne doit pas prendre tout ton budget vacances. Finissez de faire les selfies en business class pour aller mentir au Cameroun. Oh, j'ai oublié toutes mes valises. Tout ce que j'avais gardé pour mes vacances, j'ai oublié. Et après, vous êtes dans les quartiers pour demander les prêts de 50 000, les prêts de 20 000. Ah, je vais te rendre quand je serai en France. Je vais te rendre. Moi, tout ce qui me ferait honte, c'est que je prenne un crédit de 50 000 à quelqu'un au Cameroun. Ou de 100 000 à quelqu'un au Cameroun. C'est votre travail. Toujours dans le paraître, avec des fausses marques partout. Les sales tatouages. Donc moi j'ai dit, je me repose, j'ai le temps pour vous. Vous voyez comment ma voix revient encore. Vous m'interpellez, je vous réponds. Moi je suis dans la réplique. Toi je ne te connaissais pas. J'avais déjà fini avec Guylaine Chapuis. On m'envoie ton message. Et tu t'arranges pour qu'on m'envoie ton message. J'ai reçu, je voulais te dire que j'ai reçu. Je te laisse ma réponse. Parce que je te respecte, tu es une femme. Mais cultivez-vous. Vous êtes trop stupide, vous êtes bête. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas discuter de politique. Si tu insultes, mais bien, il a boum, et machin, nous les nangas, on va se relever, on va se répondre. Vous allez répondre quoi? Des idiotes. Vous allez me dire quoi? Vous allez dire que c'est la sorcellerie, c'est le maraboutage. J'ai dit, j'ai donné ma condition.
que Guylaine Chapuis n'utilise plus le nom de Chantal Biya pour venir insulter ma mère. Donc si Guylaine Chapuis n'insulte plus ma mère en disant que c'est Chantal qui l'envoie, je ne vais plus parler. Et ce ne sera pas parce que toi, avec ton sale njang-sang là, tu es venu t'asseoir pour parler de moi. Tu dis que je ne t'insulte pas encore. Je ne t'insulte pas encore. Tu peux dire quoi sur moi? On insulte tout le monde. Tu vas dire quoi sur moi? Que quelqu'un n'a pas encore dit. Comme tu dis que tu es folle. Comme tu dis que tu es folle. Nous, on n'est plus folle. Non. Je suis instruite. C'est différent. Je pense que tu es allé à l'école plus que qui? Je suis allé à l'école plus que toi. Je suis désolé. Donc, j'ai bien envie de lire vos commentaires. Je dis que ces femmes sont tellement stupides. Tu étais en classe éco. Je voyage toujours en classe éco quand je suis en vacances. Il fallait dire que je t'ai vu en classe éco, tu étais avec tes enfants. Ça s'appelle économie premium. Parfois, même si je ne trouve pas de place en premium, quand j'ai mon voyage dans ma tête, je vais en économie. Comme dernièrement, quand je partais au Niger, les Français payent toutes les places de business. Il n'y a pas de place parce que c'est là-bas que les Français prennent l'uranium. Donc, si tu veux la business, il n'y en a pas. Et il n'y a pas la classe intermédiaire. Donc, moi, j'ai voyagé en éco pour partir au Niger. Et j'ai affiché le billet. Il n'y a aucun complexe. Si je me déplace en taxi, quand je suis à Yaoundé, combien de fois la classe économique de l'avion, la classe économique de l'avion achète un taxi. Pour aller au Niger, classe économique, c'est 1,90 000. Ça achète déjà un taxi. Vous avez des fausses choses. On vous a dit que je suis une influenceuse. Vous m'avez déjà entendu dans les réseaux de prostitution et de partout à Yaoundé. Je travaille mon argent. Et le peu que j'ai, je donne aux jeunes pour ouvrir les entreprises. Au lieu d'aller acheter un billet à 4 millions, je prends 2 millions, je donne aux orphelins. Moi-même, j'emprunte la classe économie. Parce que je vois la souffrance que votre sœur refuse de regarder. Toujours dans des fausses valeurs. Toujours en train de faire semblant. En plein Yaoundé, les salles des enfants s'asseyent par terre dans les salles de classe. Je ne suis pas en compétition avec elle. Je suis simplement venu lui répondre parce qu'une personne a prétendu que c'est elle qui lui a demandé de venir m'insulter. Et c'est sur Facebook. Tout le monde a vu. Je n'ai jamais eu de problème personnel avec Guylaine Chapuis. Elle était sur ma page ici. Jusqu'à ce que Mandoulou la recrute pour m'insulter sur Internet. En lui disant que c'est au nom de la première dame. Donc si vous voulez qu'on respecte votre rang, certaines choses évitez. Elle est libre de recevoir qui elle veut. Mais si j'ai l'impression que on utilise ses moyens pour venir m'insulter, je vais lui répondre. Parce que Mandoulou raconte partout que c'est Chantal Biya qui l'envoie faire tout ce qu'elle est en train de faire aux gens dehors. Oui, Mimi Hermine, tu vis en Angleterre. Mais attends, si tu vis en Angleterre, et ça me fait quoi? Si je voyage en économie, moi qui prends souvent le taxi à Yaoundé, il y a quoi de mal là-dedans en fait? Je prends le taxi quand je suis à Yaoundé. Mais tous mes enfants ont des voitures. Je prends le taxi quand je suis à Yaoundé avec mon enfant. Et après, je prends l'avion. Quand je vais dans les orphelinats, je laisse les grosses voitures. À Ebolova, même souvent, parfois, j'emprunte la moto pour aller dans des zones qui sont extrêmement enclavées. Pour aller mener mes actions humanitaires. Quand vous partez souvent voir les marabouts, vos marabouts là-bas, chez vous là, vous n'êtes pas sur les motos. Vous partez avec l'avion.
Pourquoi vous avez des sous-problèmes comme ça? Nous, toutes là, on sait qu'il y a certains marabouts que pour aller chez eux, il faut seulement aller sur la moto. Vous êtes souvent sur les motos, non? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes complexé comme ça? Faut pas être complexé dans la vie. Est-ce que parce que je suis assise en écho avec mon enfant, le fait que je sois assise en écho avec un enfant qui paie déjà le prix d'un adulte, je suis en écho avec ma fille qui a 23 ans, ça veut dire que moi seul, je paye 2 billets. Est-ce que les 2 billets d'écho là, ça ne fait pas le prix de la business? Et je suis avec peut-être 3 enfants. Est-ce que les 3 billets de écho là, ça ne paye pas le prix de la business? Pourquoi tu penses que une maman comme moi, qui aide des orphelins, j'ai besoin de payer 16 millions pour 3 billets d'avion, alors que j'ai des gens dans mon village qui manquent de l'eau à boire, juste pour passer 6 heures dans un endroit où on va m'amener une petite nourriture dans un verre, dans un petit plat? Quelle est la différence? Pourquoi j'irais investir 16 millions? Parce que pour dépenser 16 millions dans un billet d'avion, tu dois avoir dans ton compte 1,6 milliard. Parce que même si tu as 160 millions dans ton compte et tu dois voyager 5 fois par an, tu fais 16 millions fois 5, tu vas devenir pauvre. Donc pour investir 16 millions pour un seul voyage, tu dois avoir 1,6 milliard dans ton compte. Vous n'avez aucune éducation financière, vous les noirs. Tu vois quelqu'un fait tout. Il cotise 2,6 millions pour qu'on le voit en business. Après, tu commences à dormir chez les gens, dans les canapés des gens à Yaoundé. Celle qui vient me dire qu'on t'a vu. Tu connais le prix des bureaux que je paye à Yaoundé? En un an, combien ça coûte? Ça fait combien de billets d'avion? Pourquoi vous êtes bête? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous voulez me convaincre de quoi? J'embauche des jeunes Camerounais dans mon entreprise qui travaillent tous les mois. Quand le 5 comme lundi là, je vais faire des virements pour payer des gens qui travaillent pour moi, pour payer mon loyer chez le bailleur Bamileke où mes bureaux sont. Tout le monde peut demander Fondation Marlène Mvuto à Google. Google va te géolocaliser où ça se trouve. Je paye ça, je paye par an. Si on te donne le prix du loyer dans cet immeuble-là, tu multiplies par 12 mois. Tu ne serais pas ici en train de me convaincre que je souffre. Parce que quelqu'un qui souffre, je ferme ma fondation. Je récupère l'argent que ça me coûte par mois et je reste tranquille. Tu veux me convaincre de quoi? Combien parmi vous ont des bureaux au Cameroun? Tu veux me dire quoi? Combien parmi vous embauchent en temps plein des Camerounais? Même si ce n'est seulement 2 personnes. Tu veux me convaincre que parce que je voyage, je préfère voyager en écho que d'avoir des gens que j'ai embauchés. Et ça fait 6 mois, ils n'ont pas de salaire. Et ils sont sur Facebook en train de me réclamer leur salaire. Tu vois que je préfère payer les loyers de mon bureau où je donne du travail aux Camerounais et prendre le taxi. Parce que rien que l'argent de mon bureau, ça m'achète une voiture chaque année, L'argent de location. Je ne compte pas les salaires, je ne compte pas le courant, je ne compte pas l'eau. Je ne compte pas les dons que je fais. Pourquoi vous voulez absolument me convaincre que j'ai échoué, alors que moi j'aide d'autres personnes à réussir? Ces jeunes à qui je donne des fonds de commerce là, vous voulez me convaincre qu'au lieu que moi-même je mange cet argent, moi j'aide d'autres personnes. Je ne sais pas. Moi je fais le tour de ma page Facebook. Il n'y a que mes activités humanitaires.
Je ne sais pas ce qui vous attire sur moi. Si ce n'est que tu viens me découvrir parce que j'ai parlé de Chantal Biya, viens t'asseoir, fais un tour sur ma page. Tu verras que je suis quelqu'un sans problème. Et que depuis toujours, je n'ai fait que soutenir le mari de Chantal Biya. Donc moi, premièrement, j'accepte pas. Je n'accepte pas que les gens me manquent de respect sur ma page. Si vous êtes des drogués, éloignez-vous de ma page. Mimi Hermine. Je mens comme je respire. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? J'ai menti que je donne des subventions aux jeunes pour ouvrir leur société. J'ai menti que je fais des dons dans des hôpitaux. J'ai menti que j'ai une fondation avec des bureaux en plein cœur de Yaoundé. Non, j'ai pas menti là. J'ai menti que mon doseur c'est mon père. Non, j'ai pas menti, c'est mon père. J'ai menti que j'ai un doctorat. Non, j'ai pas menti que j'ai un doctorat. J'ai un doctorat. Et Google peut te le dire. Et je l'ai déjà présenté. Et mes références sont partout. Les gens disent que j'ai 6 enfants, 6 pères. C'est faux. J'ai 4 enfants. Avec 2 pères différents. Avec 3 pères différents. Tu comprends? Ceux qui ne connaissent pas ma vie, qui ne m'ont même jamais vu, ont déjà rempli vos oreilles avec plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc j'ai dit contre ça, je ne peux pas me battre. Je suis épouse de Français, parent d'enfants français. Mais des gens vous disent que moi je parle de Chantal parce qu'elle demande l'asile politique. Comme vous tous, vous êtes des analphabètes, vous qui tournez dans les réseaux sociaux. Depuis quand quelqu'un qui a eu un visa de la France écrit famille de Français a besoin de demander l'asile politique? Le visa qui m'a amené en France, c'est écrit famille de Français. Pourquoi j'aurais besoin de demander l'asile politique? Alors que tout le monde sait que quand tu es un enfant français, tu as droit au papier. Et si tu es au Cameroun, tu as déjà eu les problèmes de papier en France, l'ambassade de France ne va pas te donner les visas. L'ambassade de France ne donne les visas que à ceux qui ont le droit d'avoir le titre de séjour en France. Le type de visa que nous on obtient, le visa qu'on ne paye pas. Parce que moi mon visa il est gratuit. Mon visa n'est pas payant. Je vous ai affiché le papier. Quand je vois les gens marchent partout là, oh c'est parce qu'elle veut demander l'asile politique pour pouvoir... J'ai vu Ndongo. J'ai vu un monsieur Ndongo sur ma page. Aller commenter quelque part que on a appris que elle veut demander l'asile politique. C'est pour ça qu'elle parle. Vous êtes tellement stupide. Vous ne connaissez pas les lois d'un pays. Si la France vous intéresse, instruisez-vous au minimum. L'asile politique n'est pas réservé aux gens qui ont leur maison, leurs enfants qui sont français, leurs maris qui sont français. Je l'ai même vu, il est sur ma page, hein, mais il n'a pas dit que j'ai divorcé de mon mari. Et mon mari maintenant m'a chassé. Alors que j'ai fait le direct l'autre jour. Gaëtan était là. Donc vous lisez la vie des gens dans la sorcellerie. C'est forcé d'être sur ma page. Moi, je ne vous connais même pas. Je ne cherche pas à vous connaître. Je ne vous salue même pas dans la rue. Je ne vous aime pas. J'aime pas ce que vous êtes. Vous les noirs immigrés là. Je ne vous aime pas. Je ne vous approche pas. Qu'est-ce qui vous attire sur moi? Au point où dès que je lève ma caméra, je trouve 400, 500 personnes abonnées. Qu'est-ce qui vous attire? Je te dis que tu ne connais pas. Je voyage toujours en écho quand je suis en famille. Mimi Hermine. Tu as peut-être une définition.
Tu as peut-être une idée de moi qu'on t'a vendue, mais tu ne me connais pas. Je porte toute ma famille, j'ai porté toute ma famille sur mon dos. Je suis une personne simple, j'ai déjà tout vu. Donc ça ne me dérange pas de voyager en éco. Ça ne me dérange même pas de prendre un taxi. Ça ne me dérange pas de prendre une moto. Parce que je sais que je vis avec mes moyens. Je ne suis pas allé m'accrocher derrière un vieillard. Derrière le grand-père de quelqu'un. Pour jouer les riches. Je n'enlève pas les couches à un homme de 90 ans. Je ne nettoie pas le dentier d'un homme de 90 ans. Je ne t'appelle pas. Dégage de ma page. Déjà que tu verras que dès que je vais terminer le direct, tu ne me verras même plus sur Internet. Pareil aussi pour Mimi quoi là, je vais vous bloquer. Moi je veux pas les vues. Hein. Dès que je finis de parler à quelqu'un et après j'efface le direct. Je ne suis pas une blogueuse. Moi je prends la moto quand je suis à Bolova. Quand je pars dans mes routes, je prends la moto. Quand je suis à Yaoundé, quand je veux passer à la brique inaperçue, je pars dans mes routes, je prends le taxi, on m'accompagne. Mais quand je vais dans mes événements, je suis dans le Land Cruiser 4x4. Quand je vais dans ma vie publique, je suis dans les Land Cruiser, dans comment tu appelles la petite voiture là? La tête de cochon pour faire mes courses à Yaoundé. Mais si tu me vas en taxi, c'est que je vais dans mes routes. Là où je ne veux pas que les gens me remarquent. Et effectivement, je couvre bien mon visage. Parce que je ne veux pas qu'on me voie. Chacun a droit à la vie privée. Je suis tellement connu, je ne peux même pas me cacher. Même derrière une écharpe, toi, tu me remarques. Est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. Seulement que je ne veux pas que les gens me disent, Marlène, est-ce qu'on fait la photo? Marlène, je ne vous aime pas. Donc, je préfère passer inaperçu. Vous ne m'aimez pas, mais vous ne voulez pas me lâcher. C'est quel amour qui est forcé. Il y a 409 personnes à 1h du matin en train d'écouter une dame qu'il déteste. 413 personnes. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu penses que si je fais mes directs tous les jours, comme je vois certains blogueurs, tu le vois, il parle là seul, il a 10 personnes. Mais comme vous savez que je ne calcule pas ça, il y a 10 personnes, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je dis, je passe. Et après, je supprime le direct. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Surtout si tu as fait la prison. Vous savez ce que c'est que la prison? La prison est une petite mort. Donc si tu sors de prison, moi je connais des femmes qui ont été en prison avec moi. Tu as tout perdu, ton mari t'a quitté. Et qu'aujourd'hui on parle que tu es dans les avions au moins 3 fois par an. C'est que Dieu t'a aimé. Il n'y a pas à rougir de cela. Moi je vois le nombre de fois que je voyage. Rien que cette année, j'ai voyagé peut-être 7 ou 8 fois. En 2023, j'étais en Algérie, j'étais au Togo, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai tellement voyagé. Et chaque voyage, c'est au moins 3 millions. Entre le billet d'avion, l'hôtel, la nourriture, c'est au moins 3 millions. Donc moi, j'ai pas honte. Vraiment. Vous enviez quoi chez moi, je comprends pas. Moi, quand j'ai du mépris pour quelqu'un, est-ce que vous me voyez sur vos pages? Je vous méprise tellement. C'est ça qui vous attire. Mais le truc, c'est que, moi, ce mépris-là, il est naturel chez moi. Je ne force pas. Tu vois un peu, non? Tout le monde va te dire que je suis trop méprisante. Et je ne force pas. Je ne force pas. Je ne joue pas un jeu. Je suis comme ça.
Donc quand tu gagnes ta vie tout seul à la sueur de ton front, il n'y a pas de honte. Au lieu, j'avais demandé combien ça devait me coûter si je mettais ma voiture dans le bateau. Le prix de la douane m'a fatigué. La voiture que j'utilise en France, qui n'est pas une voiture de ouf, hein. Mais rien que la douane, au Cameroun, ça achète une autre voiture. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser les voitures qu'il y a là-bas sur place. Mais si quelqu'un me voit dans un taxi, c'est que je peux avoir mes marabouts. Quand on passe chez le marabout, on ne prend pas la grosse voiture. On ne prend pas la voiture qu'on te remarque avec. Tu as compris? Quand tu pars chez le marabout, tu ne pars pas avec étant bien habillé. Quand tu pars chez le marabout, tu ne pars pas en talon pour qu'on te remarque. Vous comprenez un peu? Donc dans la vie, chacun a ses phases. Quand nous on vient au Cameroun, on a les motifs pour lesquels on vient au Cameroun. On ne vient pas au Cameroun chercher les hommes. On vient au Cameroun pour améliorer nos vies. Chacun a son problème. Donc, il y a les gens qui viennent pour faire leur traitement traditionnel. Tu le vois tous les jours. Il avait le cabas dans le taxi ou dans la moto. Tu ne sais pas où il va. Donc, laissez les vies des gens. Mimi Hermine, quand tu as fini de me dire que je suis une sans-abri, ça va enlever que j'ai un bureau de près de 110 mètres carrés. Est-ce que quand tu vas dire que je suis une sans-abri, ça va enlever que j'ai une maison à mon nom, propriétaire en France, que j'ai un terrain de 1000 mètres carrés sur lequel je construis en Gousso, que j'ai avancé de l'argent pour acheter une maison à Oudjaoma Escoquet et que nous sommes en train de récupérer? Tu vas enlever quoi sur moi? Dès que tu finis de dire que je suis sans abri, alors que je vis chez moi, à l'heure actuelle, vous n'avez jamais vu un Camerounais dire que, oh, elle est venue chez moi, je l'ai hébergée 2 jours. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Je suis sans abri, dégagé. Je n'ai jamais vu des animaux comme cette race. Vous avez vu comment j'ai été agressé. Ça vous a tellement rendu fier. Vous étiez tellement contente qu'au moins on dit que cette femme souffre déjà. Ça vous fait mal parce que vous m'avez vu dans l'avion. Même si seulement en écho. Tu voyages en écho en plein décembre avec un enfant. 3000, c'est combien? 3700 et quelques d'euros. C'est 2 millions et quelques. Et tu dois avoir honte en plein décembre, en plein novembre, où les prix des billets étaient élevés parce que maintenant Air France contourne le Niger, dont les billets ont augmenté au moins de 40%. Et je dois avoir honte d'avoir voyagé légalement avec mon passeport, avec mon billet d'avion Air France. Tu aurais dit que je t'ai vu en classe économique de Royal Air Maroc. On allait savoir que non, le tour, si c'est le vrai tour. Encore même jusque-là. Quand je pars travailler en Tunisie, comme dernièrement j'étais à Alger, j'ai voyagé avec Turkish Airlines. Parce que c'était la seule compagnie qui me permettait d'arriver à Alger le jour-là. Vous êtes des idiotes. Je suis une sans-abri qui prend des avions. Au moins là, je suis la présidente de toutes les sans-abri. Je suis une sans-abri qui paye la taxe foncière en France. Au moins là, je suis une sans-abri. Quand vous-même, vous venez même souvent parler de moi, regardez un peu le tout. Vous croyez qu'on manque sur certaines choses. Toi, Madame Amma, quand tu vois ma peau, quand tu vois la couleur de ma peau, t'as pas de Njansan là, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil? Tu vis en France, mais c'est la loi du Cameroun que tu maîtrises. Comment quelqu'un peut avoir 4 enfants français et il demande l'asile politique? Non, tu peux pas.
Comment quelqu'un peut être épouse de Français, même si tu vis séparé, parce qu'en France, le divorce, ça prend au moins 5 ans. Quand j'étais au Niger, je vous avais dit, je vis séparé de mon mari. Ça veut dire que je vis dans un pays, lui vit dans un pays, et j'étais au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ce Français-là n'était pas entré dans votre tête. Actuellement, je vis séparé de Gaëtan. Oui, Gaëtan vit en France, moi je suis au Cameroun. Mais ça n'implique pas un statut de divorcé. Je ne sais pas en quelle langue il faut vous parler. Et comme je n'ai pas voulu me justifier, je suis resté tranquille. Oh, le blanc l'a chassé. Je peux même encore l'appeler maintenant, il vient vous répondre. Gaëtan? Gaëtan? S'il te plaît, descends. Viens parler au noir là. Viens parler au noir. Ils sont encore là avec leurs sales choses. Là, il est 1h et quelques du matin. Donc, vous n'avez pas dit qu'il est de passage. Chouchou, viens. J'en ai ras le bol. Ben. Oui, mais on ne dort pas. Je n'ai pas sommeil, je suis malade. Il y a 411 personnes là, ils veulent comprendre. Parce qu'il y a une dame qui dit qu'elle est Mimi Love. Elle dit que moi je suis sans abri. Est-ce que tu peux lui dire à qui appartient la maison dans laquelle je suis en train de dormir là maintenant? À nous deux. Je te jure qu'il y a une sale race. Je te jure. Je te jure. C'est-à-dire que elle vient carrément me dire que je suis une sans-abri. Tous les papiers, il y a ton nom et tout. Voilà, alors que tous les papiers, il y a mon nom. Moi, je vis au Cameroun, mais il faut une maison, je paye tout en France, à mon nom. Vous êtes des animaux, franchement. Et elle me dit que je devrais avoir honte de voyager en éco, en ayant payé 2 billets qui coûtent plus d'1 million. Ouais, bah c'est cool. Mais je dis, moi, je vole pas l'argent de l'État. Je voyage avec mon argent. Je voyage avec mon argent. Tu as compris? Parce que actuellement, tu sais ce qu'ils racontent? Que moi, je serai en procédure de demande d'asile. Je leur dis, mais... Même toi, quand tu m'as rencontré... Non, mais c'est des malades mentaux. Mais c'est des vrais malades mentaux. Je dis, même toi, quand tu m'as rencontré, est-ce que j'étais en manque... Est-ce que c'est toi qui as reconnu mes enfants? Non. J'avais déjà mes papiers, j'avais déjà ma maison. Quand le blanc m'a trouvé, étant déjà installé, ce n'est pas un blanc qui m'a amené en France. Comme j'entends les gens dire que j'ai trouvé un blanc pendant que j'étais en prison. Et le blanc est venu me chercher. Non, le blanc m'a trouvé en France. Depuis des années, j'étais déjà là. J'avais déjà ma vie. Vous me voyez dans la sorcellerie. Ou alors vous partez demander ma vie au marabout. Non mais c'est quand même extraordinaire. Donc dégagez de ma vie. Hein? C'est quand même extraordinaire d'arriver à inventer... Non mais je te jure que c'est des trucs mais de fou quoi. Non mais là, à ce niveau-là de... C'est-à-dire que la dame... Non, c'est-à-dire que... Faut qu'elle se reconvertisse en scénariste. Je t'assure. C'est sur Internet que j'ai appris que j'habite dans un studio en France. Que tu vas avoir des assistantes sociales. Que je peux avoir des assistantes. Alors que je vis en campagne. C'est-à-dire qu'en campagne... Pardon. En campagne, il n'y a que les bourgeois qui vivent en campagne. Ah, on dit que la bêtise, elle n'a pas de limite, mais là, c'est vraiment hors frontière, quoi. Non, mais le truc, c'est que c'est des drogués, c'est des anciennes prostituées, tu vois. Elles pensent toujours que tout le monde a eu le même parcours. Tu te prostitues, après tu épouses un client, il t'aide à avoir les papiers. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans ce schéma-là. Voyez un peu, non? Je peux pas. Ce n'est pas un direct pour vous faire les propositions pour votre pays. Il y a des fois, je mets le direct juste pour insulter les gens. Ça, je confirme. Vous comprenez? Je mets le direct juste pour démentir ce que vous dites sur ma vie. Que moi, je serai en demande d'asile politique. C'est pour ça que je viens parler de Chantal Biya. Non. En France, je fais partie de la catégorie de gens qu'on n'expulse pas. C'est interdit. Comme j'avais entendu, quand j'étais au Cameroun, elles ont dit que j'ai eu un ordre de quitter le territoire. Que j'ai été expulsé du territoire français. Vous inventez tellement. C'est-à-dire, comme vous êtes stupide, vous ne connaissez pas les lois.
Comment quelqu'un qui a un enfant français métis est expulsable? Comment quelqu'un qui est marié à un Français, à un Blanc? C'est même pas que c'est un Camerounais qui a eu la nationalité, ou on lui a arraché la nationalité. Un Blanc de souche. Est-ce qu'elle est blanc de souche? Un Français de souche. Et vous dites que nous, on a besoin d'avoir les papiers. Non, je n'avais pas le temps. Quand mon titre de résident a expiré, tu te souviens la lettre que la préfecture m'avait envoyée, que j'ai passé beaucoup trop de temps sans renouveler. Donc, j'avais pas le temps de renouveler parce que je ne passe jamais 3 mois sur le territoire. Et t'es reparti de manière tout à fait légale. Je n'ai pas le temps. Actuellement, j'ai dit je vais un peu me poser. Parce que j'ai été secoué psychologiquement par l'humiliation mondiale que j'ai subie au Cameroun. Donc je me pose un peu. C'est peut-être pour ça que je peux faire 2 mois en France. Mais je voyage beaucoup. Vous êtes là avec l'homme qui partage ma vie. J'ai entendu que tu m'as quitté parce que je t'ai trop menti. Que j'étais milliardaire. Et que tu as découvert. Tu as décidé de partir. Quelqu'un vient me dire, tu es qui, pauvrade? Tu n'arrives pas à dormir à cause d'une pauvrade. Tu ne penses pas. Tu ne penses pas que tu as un problème. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Ça t'a montré, chouchou. Il est 1h30. Tu n'arrives... Il est quelle heure, chouchou? Il est 1h30. Tu es accroché au direct d'une pauvrade. C'est parce que tu appelles pauvrade. Hein. Toi, tu m'as déjà vu mettre un commentaire sur le direct, sur un direct sur Facebook. Est-ce que tu m'as déjà vu? Moi, je suis en convalescence. Donc, je ne travaille pas parce que je ne sais pas si j'ai attrapé. Mais j'ai fait le test de Covid. Mon test, regarde même mon test de Covid là, si c'est négatif. Donc, je suis négative au Covid. Je suis souffrante depuis des jours, donc je me suis posée. Je ne sors pas, je ne fais rien. Tu dors juste une bonne grippe. Karine vient rigoler ici là. Mais oui, mais il y a de quoi rire. Elle rigole parce qu'elle dit que quand je pars chez mes marabouts. Mais c'est vrai non, chouchou. Quand je vais chez mes marabouts, ça vous fait... Pourquoi elle rigole? Elle rigole. Donc, arrêtez de suivre toutes les bêtises qu'on raconte sur moi. J'ai simplement décidé que... Et moi, j'ai toujours été comme ça. Je ne montrais jamais ma vie. Je me suis prêté au jeu parce que j'avais des amis sur Facebook qui ont dit que non, faisons la concurrence des décorations pour gagner un prix pour nos associations. Tu te souviens l'histoire de la fille pour l'arbre de Noël? Oui. Où j'ai été obligé de filmer l'intérieur de la maison et mettre sur Internet. Je t'assure que ça m'a créé beaucoup de problèmes. Bah ouais, beaucoup de problèmes. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont déterminées à montrer que j'ai même pas de quoi manger, que tu m'as quitté, tu es incapable de payer 4 euros. Oh, j'habite un triplex en France. Donc, mais j'ai dit, je ne montre plus ma maison. Donc la femme de Paul Biya qui filme son mari en état de faiblesse, ça passe, mais toi, non, laisse-les. Laisse-les. Ok, d'accord. Laisse-les. Donc, moi j'ai dit, chaque peuple a des dirigeants qui méritent. Là, on va déjà dans tous les sens. Là, on va déjà dans tous les sens. Laissez les gens avec leur vie. Faites vos vies. Laissez-nous. Moi, je vais raccrocher le direct. Je vais aller dormir. Attends. Je raccroche.